Il serait très difficile pour moi de vous présenter deux véhicules aussi similaires. En effet, ces deux petits roadsters, ou plutôt roadster et speeder, font exactement les mêmes gabarits à quelques centimètres près, environ 3,80 m. Au niveau moteur, ça se ressemble aussi. 4 cylindres atmosphériques, 16 soupapes pour tout le monde, et tout le monde il est content. La Toyota est sortie à peu près dans les mêmes années que l'Opel Speedster orange. À un an près, on va dire que tout est pareil. Il n'y a que le poids où il y a une petite différence, puisque l'Opel orange étant une véritable pistarde, elle profite d'un châssis aluminium et d'une carrosserie en polyester et fibre. La Toyota, elle, est plus classique, puisque elle joue la carte de la modernité avec un châssis en acier, mais relativement léger, et toutes les deux sont équipées d'un moteur en position centrale arrière. Bien que les deux véhicules n'offrent pas vraiment un grand coffre, on peut tout de même emmener quelques slips et quelques sous-vêtements. Alors, on va voir les deux véhicules en détail de plus près. À vrai dire, ce sont les deux véhicules quasiment les plus identiques que l'on puisse trouver sur le marché en matière de petits roadsters, si on considère que le Speedster, bien qu'il soit plutôt une version Targa, avec une petite toile que l'on peut enlever, on peut dire que les deux véhicules sont très semblables. Alors la face avant est relativement semblable, on trouve un petit air de famille, mais on ne peut pas dire que les véhicules soient exactement dans le même style. Alors c'est sûr, avec une robe orange et une robe grise, ils ne rendent pas tout à fait le même effet, mais que ce soit l'avant comme l'arrière, on ne peut pas dire qu'il y en ait un de copié sur l'autre. De toute façon, ils sont sortis à peu près en même temps. Alors, on ne peut pas dire que l'un se soit inspiré de l'autre. L'Opel étant sorti en 2000 et le Toyota MR étant sorti en 99. Alors, les grosses différences, on va dire que c'est vraiment pas compliqué. Le Toyota MR est une pistarde avec un très grand confort, alors que l'Opel Speedster est une pistarde totalement dépouillée et un véritable karting, aucun confort. Il n'y a vraiment pas grand-chose qui apporte du confort sur ce véhicule, même pas de direction assistée et des vitres manuelles, à part un essuie-glace et un pare-brise, c'est à peu près le grand résumé du confort. Alors que le MR profite déjà d'un double essuie-glace. La capote sur le MR peut être balancée en arrière en roulant à très très faible allure ou à l'arrêt, mais pas besoin de descendre du véhicule. Alors que pour enlever le toit du Speedster, il faut tout de même descendre du véhicule et ranger la bâche dans le petit coffre. L'Opel Speedster est très dépouillé, c'est plutôt ambiance course ou ambiance karting. À vous de voir, à vous de juger. On est à ras du sol, peut-être un peu plus bas quand même que dans le Toyota MR, bien que cet exemplaire de MR soit rabaissé, alors on est vraiment très très bas. Les deux véhicules sont relativement jolis avec un style légèrement différent. On peut dire qu'ils sont
très originaux tous les deux. L'intérieur du MR est beaucoup plus confortable. On trouve des tissus un peu partout, des plastiques de qualité plus ou moins bonne, un vrai tableau de bord, des vitres électriques bien sûr. Ils sont tous les deux équipés de boîtes 5 vitesses. Par contre, ce MR de phase 2 est équipé d'une boîte 6 mais qui n'apporte pas vraiment grand chose. Au niveau puissance, c'est à peu près la même chose. Le MR fait 143 chevaux, l'Opel Speedster fait 147 chevaux. Il n'y a pas une grande différence. Par contre, au niveau du poids, le Toyota MR étant un peu plus confortable et beaucoup moins dépouillé, pèse environ 150 kg de plus. Il est tout juste au-dessus de la tonne, alors que le Speedster pèse environ 900 kg. En ordre de marche, le Toyota MR pèse environ 1050 kg en ordre de marche. Esthétiquement, il y a tout de même énormément de ressemblances puisque on trouve de la prise d'air de chaque côté. Les pare-brises sont très inclinés, que ce soit sur l'une comme sur l'autre. Au niveau des phares, on trouve une très légère ressemblance. Esthétiquement, il est très difficile de choisir. Ce sont deux très belles voitures. Il n'y a pas photo. Par contre, au niveau sensation de conduite, ce que l'on gagne avec l'Opel Speedster, avec un petit peu de puissance en plus et du poids en moins, on le perd au niveau du confort. Alors sachant que généralement on recherche toujours un petit peu de confort sur une voiture, il faut bien prendre en compte, avant de choisir l'une ou l'autre, que le Toyota MR est vraiment entre le Roadster GT, pour préciser l'Opel GT Roadster, et cet Opel Speedster. Le Toyota MR est vraiment pile entre les deux, que ce soit au niveau du poids, que ce soit au niveau des sensations de conduite, que ce soit au niveau du confort. Il n'y a que le gabarit qui n'est pas vraiment entre les deux, puisque le Speedster fait à peu près la même longueur que le MRS. Sous le capot arrière, on trouve un 2,2 litres 16 soupapes de 147 chevaux sur le Speedster. Distribution par chaîne, moteur plutôt fiable, aucun gros problème de connu. Par contre, je ne m'avancerai pas trop à ce niveau-là. Ce n'est pas particulièrement un moteur sportif et endurant. Avec les gros kilométrages, il peut tout de même y avoir quelques petits soucis. Mais généralement, les Speedsters roulent quand même très peu. On a un petit coffre, la housse d'emballage pour le toit. Donc tout est en fibre. Alors capot en fibre qui pèse pas grand chose. Aération au-dessus du moteur. Pour le MRS, c'est la même chose. Moteur central arrière. Par contre, le moteur est un peu plus petit. Au niveau consommation, il ne faut pas rêver consommer beaucoup moins, puisque même si c'est seulement un 1,8 litre, 400 cm3 de moins que l'Opel Speedster, sachant que le véhicule est un peu plus lourd, au niveau conso, on fera à peu près la même chose. Et puis de toute façon,
je dis toujours que la consommation, c'est surtout la conduite du chauffeur qui joue le plus grand rôle. Alors au niveau moteur, aucun problème de connu sur les phases 2. Par contre, petit problème de connu sur les phases 1. Je vous laisse regarder la vidéo spéciale du MRS où j'en parle. Il y a plusieurs vidéos sur le MRS de dispo. En termes de performance et accélération, bien sûr, le MRS est un tout petit peu derrière le Speedster. Les fonds de compteur blancs sont assez sportifs. Par contre, les moteurs tournent à peu près au même régime maxi. Alors on ne peut pas dire qu'il y a un avantage pour l'un ou pour l'autre, puisque on a à peu près le même plaisir à pousser les rapports sur l'une comme sur l'autre. Ce qui est intéressant, c'est que ces deux véhicules justement sont équipés de silencieux sport. Alors on va voir ça. C'est quand même une ambiance beaucoup plus sportive dans le Speedster. Utilisé en daily, le Speedster est tout de même assez particulier puisque le confort est tout de même très limité. Alors pour faire des petits trajets, c'est génial. Par contre, pour faire des grands parcours, 100, 200, 300 km, dans le Speedster, il faut tout de même avouer que c'est franchement pas l'idéal. Alors que le MRS, pour l'utiliser tous les jours, aucun souci, on a quand même du confort. Les sièges sont très confortables. Par contre, cette sellerie en tissu n'est pas très endurante. Pour monter dans l'Opel Speedster, c'est tout de même un petit peu plus compliqué
que dans le MRS, puisqu'il ne faut pas être trop grand et il faut aussi être relativement souple. Et oui, le seuil de porte est immense, puisque le châssis prend de la place. On va regarder ce que ça donne au niveau du démarrage et du bruit. Le MRS, bien qu'il ait un silencieux sport, ne fait pas beaucoup de bruit. À noter que les rétroviseurs sont à réglage manuel. Il faut juste les bouger comme ça. Ce n'est pas électrique comme le MRS, puisqu'on n'a absolument aucun confort. L'Opel Speedster, on met le contact, les voyants s'allument et le bouton Start est ici. Alors c'est beaucoup plus bruyant, mais il est difficile de dire qu'un moteur est plus bruyant puisque on va dire qu'en général, ce qui fait du bruit, ce n'est pas spécialement le moteur, c'est plutôt l'échappement, la ligne, le silencieux qui fait tout ou presque. Et de plus, ce Speedster orange est équipé d'un filtre à air conique qui ajoute un petit peu plus de bruit aussi. Curieusement, j'ai énormément de plaisir dans ce Speedster. C'est vraiment incomparable. On a des sensations de conduite qui sont très difficiles à décrire. On est à ras du sol, c'est pas confortable. On ressent les bosses. Par contre, on peut pas dire que les suspensions soient au top. Mais tout fait penser à une voiture de course, notamment le bruit au niveau du levier de vitesse. C'est vraiment une voiture de course homologuée route. En confort, on a à vrai dire rien du tout. Alors certains pourraient dire que ce n'est pas confortable ou que c'est tape-cul. Ce n'est pas faux, mais le Speedster vise un public relativement jeune et un public qui recherche plutôt des sensations de conduite plutôt que du confort. Le MRS, lui, en bon roadster, a des capacités de pistarde. Par contre, le MRS n'est pas particulièrement dépouillé. Et dans l'idéal, il faut tout de même faire quelques modifs pour vraiment s'amuser sur piste, puisque les suspensions du MRS sont un petit peu mollasses. Par contre, au niveau freinage, ça suit assez bien. En matière de monte pneumatique, les deux véhicules sont très bien chaussés. Pas grand chose à reprocher sur l'une comme sur l'autre. À noter que le petit défaut, mais qui peut se corriger sur l'Opel, c'est qu'à l'avant, on a des pneus d'une taille très spécifique, 175 55 17. Les pneus ne se fabriquent plus, alors soit il faut changer la taille du pneu, soit il faut changer les jantes. C'est un petit défaut, mais qui peut se corriger. Alors, bon, j'en parle, mais c'est vraiment histoire de le préciser.
parce que sinon, il n'y a pas grand-chose à reprocher sur les deux véhicules, sachant que le véhicule parfait n'existe pas. Comme je vous l'ai dit, ces deux véhicules sont deux pistardes, une complètement dépouillée, l'autre un peu plus confortable. Le MRS est tout de même un roadster un peu plus classique. Le Speedster, c'est un Speedster, et quand on voit l'écriture Speedster, on comprend tout de suite que ce n'est pas tout à fait une voiture, c'est plutôt une pistarde, vraiment une voiture de circuit homologuée route. D'ailleurs, elle ressemble énormément à une Lotus. Et évidemment, puisque c'est un châssis qui provient d'une Lotus, mais ce n'est pas une simple Lotus déguisée avec un badge Opel. Alors choisir entre l'une et l'autre, c'est vraiment une question de confort. Pour conclure, je dirais que je n'ai pas spécialement de préférence parce que l'Opel offre des sensations de conduite vraiment incroyables. Par contre, au niveau confort, sur haute bosselée, c'est tout de même pas top. Alors, c'est pour ça que j'ai un petit peu du mal à trancher, dire l'une est mieux ou l'autre. En fait, je dirais que le petit plus de l'Opel Speedster, c'est d'être plus légère et donc un peu plus performante. Au niveau freinage, elles freinent bien toutes les deux, mais l'Opel accélère quand même beaucoup plus fort. Le Toyota MRS, au niveau des performances, c'est vraiment qu'une petite GTI. Et vraiment petite GTI des années 90 à 2000. Le 0 à 100 est abattu environ en 8 secondes, 8 secondes 5. Bon, ça dépend des chronos, ça dépend de la configuration du moteur. Si on a le plein, si le moteur est absolument d'origine, si on a un échappement, un filtre à air, bon, il peut y avoir des petites variations. Alors que les chronos du Speedster, on est plutôt autour des 6 secondes 5, beaucoup plus performant. Par contre, au niveau vitesse de pointe, il n'y a pas une grande différence. Et puis, aujourd'hui, si on ne va pas sur circuit, à quoi sert de vouloir rouler à 220 ou 230? Ça n'a aucun intérêt. Alors, à vous de voir si vous recherchez vraiment une voiture dépouillée ou une voiture un peu plus confortable. Je pense que en général, les femmes préféreront vraiment le MRS. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker, commenter et je vous dis à une prochaine.